بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous allons aborder la deuxième partie de Surat Al-Balad. Nous avions commenté la dernière fois les 4 premiers versets et nous sommes arrivés au moment où Allah Azza wa Jal a dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Et nous avons expliqué ce que veut dire le kabad. Et on a dit que les savants ont donné 3 possibles significations. Le kabad, c'est la difficulté. Et nous savons très bien que la vie, c'est une vie de difficulté. La vie terrestre, c'est une vie de difficulté. Et même l'au-delà reste une vie de difficulté, sauf pour ceux que Allah Azza wa Jal va épargner. Et certains ont dit que le kabad, c'est la force. Nous avons créé l'être humain avec une force physique. Le kabad, l'insan, ardun kabda, une terre qui est kabda, c'est une terre qui est dure, rocailleuse. Et donc ça veut dire que l'homme est très fort. Ça c'est une deuxième signification. Ça veut dire en station debout, pendant que la majorité écrasante des animaux sont en station plutôt inclinée. Donc ce sont les 3 significations qui ont été données par les savants. Et on rapporte sur l'imam Ahmed rahimahullah qu'il a dit il n'y a pas de repos pour le croyant sauf lorsqu'il rencontre son Seigneur. Il n'y a pas de repos pour le croyant, sauf lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et cette vérité-là a pour objectif d'abord de rassurer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vivait des difficultés à la Mecque, puisque les autres le taxaient de menteur, ils le repoussaient, ils ne voulaient pas suivre ses paroles. Donc à partir de là, Allah Azza wa Jal le rassure que rencontrer des difficultés dans la vie, c'est quelque chose qui est inhérente à l'espèce humaine. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Alors, si le sens du verset précédent de l'Kabad, c'est la force, ça veut dire nous avons créé l'homme avec une grande force. Et nous avions parlé un petit peu des différents aspects de la force humaine. Dans ce cas, cet homme-là, qui se voit fort, qui se voit capable de faire ce qu'il veut, qui se voit capable d'asservir pour lui tout ce qui l'entoure, la terre, le ciel, les montagnes. Et nous voyons l'être humain aujourd'hui a des capacités extraordinaires. Donc cet homme-là, parce qu'il est arrivé à cette grandeur, à cette force-là, pense-t-il que personne ne pourra rien lui faire? Pense-t-il qu'il ne sera jamais touché par le mal? Pense-t-il qu'il est épargné d'être touché par un mal de quelqu'un qui est encore plus fort que lui? Donc là, ça sous-entend qu'il y a Allah Azza wa Jal qui est plus puissant que lui, c'est son créateur. Donc il n'est pas du tout à l'abri. Donc cette question-là, c'est une question, c'est une interrogation. On appelle cela une interrogation de rhétorique. De ce inkari ou istinkari. De rhétorique, la réponse elle est connue. Celui qui pose la question n'attend pas une réponse. Non, il y a quelqu'un qui pourra être plus fort que lui. Il y a quelqu'un qui peut l'écraser. Il y a quelqu'un qui peut le détruire. Il y a quelqu'un qui peut l'anéantir. C'est en l'occurrence Allah tabaraka wa ta'ala. Donc là, c'est l'interprétation qu'on peut donner si on choisit pour le kabad le deuxième sens. Si par contre on choisit pour le kabad le premier sens, nous l'avons créé dans une grande difficulté. Alors l'être humain a été créé pour passer par différentes phases successives, difficiles dans
sa vie. Mais une fois mort, pense-t-il qu'il ne sera pas ressuscité? Ça peut aller dans ce sens-là. Si on fait référence à quelqu'un qui est ingrat, qui n'est pas croyant, donc il fait ce qu'il veut sur cette terre-là, et face aux difficultés qui normalement peuvent lui ramener la félicité, il s'écarte. Les difficultés qui mènent vers le paradis, il s'en écarte. Et il cherche les facilités pour qu'il puisse jouir de la vie terrestre, en pensant qu'après la mort, personne ne pourra rien lui faire. In hiya illa hayatuna dunya. Ce n'est que notre vie terrestre. Hiya ardun arhamun tadfa' wa ardun tabla'. Ce ne sont que des utérus qui poussent et une terre qui avale. C'est ce qu'il disait. Une terre qui avale et après il n'y a rien. Donc pense-t-il qu'il n'y aura rien après sa mort, que personne ne pourra le ressusciter? Celui qui l'a créé du néant est capable de le ressusciter à travers de ce qui va rester de son corps. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. Il dit j'ai gaspillé beaucoup de biens. Alors ici bien entendu Allah Azza wa Jalla fait référence à celui qui va se vanter de l'argent qu'il a dépensé. Rappelez-vous, on a dit que parmi les causes de la révélation de ce verset, c'est qu'il y avait un homme, Abu al-Ashad, qui avait dit j'ai gaspillé, ou là j'ai déboursé tout mon argent dans l'animosité de Mohammed. Pour l'animosité de Mohammed, j'ai dépensé tout mon argent. Ça veut dire pour le contrer, pour le bloquer, pour bloquer sa mission. Donc ce verset-là peut faire référence à celui-là, ou ça peut faire référence à quelqu'un d'autre qui est dans la même situation. J'ai dépensé tout mon argent contre la religion, j'ai dépensé tout mon argent pour profiter du bien terrestre. Donc ça peut être aussi ce sens-là. Donc c'est une manière aussi de se vanter. C'est quelqu'un qui se vante d'avoir déjà énormément d'argent, parce que lorsqu'il dit mal al-lubada, ça veut dire beaucoup de biens. Ça suppose qu'il est riche déjà. Et forcément, on l'a déjà dit, lorsque l'homme se voit riche, il se voit suffisant, autosuffisant. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Il se suffit de lui-même. Et il dit, je n'ai plus besoin ni de religion, ni de Dieu, ni des êtres humains. Donc forcément, il va être condescendant, et il va être orgueilleux, et il va se vanter des biens qu'il possède. Alors là, Allah Azza wa Jal a choisi un verbe bien particulier. C'est qu'il a dit, yaqulu, cet être humain, yaqulu ahlaktu malan lubada. Le terme ahlaktu, le verbe ahlaka, en général dans le Coran, n'est utilisé que lorsqu'Allah Azza wa Jal veut nous informer sur les peuples précédents et comment il les a détruits. Parce que ahlaktu, ça veut dire j'ai détruit. Ahlaka, il a détruit. Il a anéanti, il a détruit. Il l'a rendu anéant, il l'a rendu inexistant, détruire. Et Allah Azza wa Jal, toujours, il en parle, enfin, il l'utilise lorsqu'il parle de comment il a détruit les peuples précédents. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de le mal, ça peut être, communément on l'appelle l'argent, mais c'est les biens matériels. Mais lorsqu'on va dire l'argent, sachez que c'est les biens matériels. La maison, les voitures, la monture, tout ce qu'on possède, ça s'appelle le mal. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de le mal, il parle de l'infaq. Il utilise le verbe anfaqa. Yunfiquna amwalahum. Il dit jamais yuhlikuna amwalahum. Yusrifun, yunfiqun. Mais jamais il n'a utilisé yuhlikun. C'est la première fois dans le Coran où ce verbe-là a été utilisé avec al-mal. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Et donc il y a lieu de se poser la question pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi ce verbe-là plutôt que le verbe anfaqa qu'il utilise souvent. La raison, c'est que anfaqa, lorsque je dis anfaqtu al-mal, ça veut dire j'ai dépensé l'argent. Ça suppose quoi? Que je l'ai dépensé dans le bien ou que je l'ai dépensé dans le mal. Les deux. Anfaqtuhu, donc fil halal, anfaqtuhu fil haram. En revanche, lorsque je dis ahlaktu, et lorsque je dépense dans le bien, en général, j'attends un retour. C'est un investissement et j'attends un retour sur investissement. Si c'est un acte d'aumône, donc j'attends une rétribution de la part d'Allah Azza wa Jal. Si je le dépense dans un commerce, j'attends un gain. Donc j'attends toujours quelque chose.
Mais lorsque je dis ahlaktu, là c'est un autre sens. Ahlaktu, ça veut dire je l'ai dilapidé. Et je n'attends rien comme retour. C'est ça la différence. Anfaqtu, je peux attendre un retour. Ou bien anfaqtu fil haram, et le retour sera négatif, bien entendu, c'est qu'Allah Azza wa Jal va lui faire du mal. Mais lorsque anfaqtu fil haram, je l'ai dépensé dans le haram, c'est pour profiter quand même. Tu as dépensé de l'argent pour acheter de l'alcool. La contrepartie, c'est que tu as profité de l'alcool, tu pensais que c'est un bien. Tu as dépensé de l'argent pour voyager. La contrepartie, c'est que tu as profité de certains bons moments. Donc il y a toujours une contrepartie. Mais lorsque je dis ahlaktu, c'est comme celui qui prend un briquet et il l'allume sur un billet de 500 francs. D'accord? Parce que je n'attends rien en retour. Je ne veux ni gain, ni en profiter, ni rien. Je le détruis. Ahlaktu malan lubada. Donc lui, il dit, j'ai détruit de l'argent, et pas n'importe quel argent, un malan lubada. On va revenir à lubada. Déjà, c'est qui dit ça? Est-ce que c'est Dieu ou là c'est la personne? C'est la personne qui le dit. Ça veut dire l'homme dont on a parlé, Abu al-Ashad ibn Kilda. Donc Allah Azza wa Jal, normalement il y a un hadith qui parle de ce Abu al-Ashad ibn Kilda. Lui, de ce qui a été rapporté, il a dit laqad anfaqtu fi adawati Muhammadin malan kathira. J'ai dépensé pour l'animosité de Muhammad énormément d'argent. laqad anfaqtu fi adawati Muhammadin malan kathira. Il n'a pas dit laqad ahlaktu. Mais Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a voulu faire part de ce qu'il a dit, il a utilisé un autre synonyme. Il a utilisé ahlaktu, ce qu'il n'a pas dit réellement. D'accord? Déjà, pourquoi? Parce que lorsque lui il a dit laqad anfaqtu fi adawati Muhammadin malan kathira, ce qu'il voulait dire, ça veut dire j'ai dilapidé énormément d'argent. D'accord? J'en ai pas profité. Et ça ne m'intéresse pas d'en profiter. Mon but c'est seulement de lui faire du mal. Donc là il y a de la haine lorsqu'il dit ça. J'ai dépensé énormément d'argent dans l'animosité de Muhammad. Il ne veut faire que du mal. Donc ça montre déjà que la connotation de ahlaktu, c'est une connotation négative. Ce n'est pas une dépense pour un bien ou pour attendre un bien. Déjà. Donc ahlaktu, ça veut dire que je l'ai dépensé dans le mal et pour faire du mal. Voilà pourquoi l'utilisation de ahlaktu a beaucoup plus de signification que anfaqtu. Et ça montre aussi que celui qui dit cette parole-là le dit avec orgueil, avec vantardise. Et c'est pour cela que ahlaktu, quelque part, ça veut dire, elle reflète l'infaq, la dépense, et elle reflète l'état d'esprit dans lequel il a fait cet infaq-là. Et il regroupe les deux états d'esprit. Et ça nous permet de montrer l'égarement de cette personne-là, l'orgueil de cette personne-là, rien qu'en utilisant le mot ahlaktu au lieu d'utiliser le verbe, plutôt le verbe anfaqtu. D'accord? Ahlaktu malan lubada. Alors, lubada, normalement c'est exactement la même chose que lubad. Lubad. Et les savants, il y a certains qui disent que lubad c'est un mufrad, c'est un singulier. Et d'autres qui disent c'est un pluriel. Il est le pluriel de lubda. Lubda. C'est comme lorsqu'on dit nuqtatun, le pluriel c'est nuqatun. Lubdatun, lubadun. D'accord? Et il y a certains qui disent non, c'est un singulier. Donc là, les savants de la langue arabe, les littéraires, divergent à ce sujet-là. Mais ça veut dire quoi, l'ubad? Ça vient du substantif at-talbid. At-talbid. Et talbid, c'est le fait d'amasser l'argent et de le thésauriser et de le rassembler. D'accord? Si c'est de l'argent, c'est de mettre des liasses, c'est des billets d'argent, des billets de banque, c'est de mettre des liasses, une à côté de l'autre. Si c'est des biens matériels, donc c'est les rassembler autour de soi. Donc ce n'est pas seulement rassembler, c'est rassembler beaucoup, c'est-à-dire ça veut dire beaucoup déjà, et le rassembler. Mettre beaucoup et le rassembler. Il n'est pas dilapidé. Parce que ça veut dire quoi? S'il a dit anfaqtu malan kathira, laqad anfaqtu malan kathira, n'importe lequel de nous a dépensé beaucoup d'argent. Cette année j'ai dépensé ça, l'année prochaine j'ai dépensé ça, il y a 3 ans j'ai dépensé ça. Si tu rassembles tout ça, tu vas dire j'ai dépensé malan kathira.
Mais lorsque je dis anfaqtu malan lubada, ça veut dire j'ai dépensé d'un seul coup énormément d'argent. Rassemblé, j'ai dépensé beaucoup d'argent, rassemblé et d'un seul coup. Alors que si je dis kathira, ça peut supposer les deux. D'avoir dépensé beaucoup d'un seul coup, ou bien avoir dépensé beaucoup, mais à des moments différents. D'accord? Et c'est la somme qui va me dire que j'ai beaucoup dépensé. Il y a une différence entre quelqu'un qui va dépenser 10 000 € en une nuit et quelqu'un qui va la dépenser en un mois ou en un an. Ils ont tous les trois beaucoup dépensé, mais le dernier, on va dire, anfaqa malan lubada, beaucoup et rapidement, et rassemblé. Donc c'est pour ça que l'ubad, donc ça permet de montrer le nombre et de montrer le rassemblage. Et d'ailleurs, on trouve que Allah Azza wa Jalla l'a déjà utilisé dans le Coran. Lorsqu'il dit وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Lorsque le serviteur d'Allah s'est levé pour appeler vers Dieu, ils se sont amassés contre lui, mais rassemblés. Ils étaient beaucoup à vouloir le contraire, à vouloir lui faire du mal, mais ils étaient tous rassemblés autour de lui. Ce n'est pas l'un après l'autre, mais ils sont venus d'un seul coup et tous. Kanu yakununa alayhi libada. Et exactement, on peut dire libada, ou bien lubada, ou bien lubad. Les trois termes-là veulent dire exactement la même chose chez les Arabes. Il y a Al-Layth ibn al-Mudaffar. Al-Layth ibn al-Mudaffar, la dernière fois j'avais dit Al-Layth, je crois, je ne sais pas si c'est dans ce cours ou un autre cours, j'avais dit Al-Layth ibn Sa'd, je me suis trompé, Al-Layth ibn Sa'd c'est un faqih. Al-Layth ibn al-Mudaffar, c'est un littéraire. Lorsqu'on va parler des grands littéraires, on va parler de Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, on va parler de Sibawayh, on va parler de Al-Kisa'i, et on va parler de Al-Layth ibn al-Mudaffar. Donc lorsqu'il s'agit d'un sujet qui parle de lettres, et on parle de Layth, donc forcément ça fait référence à Layth ibn al-Mudaffar qui a vécu au 2e siècle, au 3e siècle. Et lorsque, au 2e siècle. Mais en revanche, il meurt à peu près en l'an 170, si ma mémoire est bonne, 170 déjà. En revanche, lorsqu'on va parler de le fiqh, et qu'on dit Layth, ça fait référence à Layth ibn Sa'd. Donc Layth ibn al-Mudaffar dit que un bien lubad, malul lubad, c'est un bien qui est tellement nombreux, tellement grand, qu'il ne s'arrête pas même si on le dépense, qu'il ne se termine pas même si on le dépense. Il n'a jamais de fin. Tu dépenses, mais il est tellement nombreux qu'il ne se termine pas. Là, on l'appelle malun lubad, dont on ne craint pas la fin, tellement il est important, malgré les dépenses. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. Pense-t-il que nul ne l'a vu? أيحسب أن لم يره أحد. Il y a deux possibilités ou deux interprétations qu'on peut donner à ce verset. La première interprétation, c'est pense-t-il que Dieu n'a pas vu ce qu'il a dépensé et pourquoi il l'a dépensé, ce pourquoi il l'a dépensé. Et là aussi c'est une interrogation rhétorique, on n'attend pas la réponse. Si Allah Azza wa Jalla l'a vu, croit-il que personne ne l'a vu? Donc ça c'est au cas où il a vraiment dépensé. C'est au cas où il a vraiment dépensé. Ça veut dire qu'il y a un témoin qu'il a vu faire, en l'occurrence Allah Azza wa Jalla, et qu'il va le juger. C'est une menace. C'est une menace indirecte. De lui dire oui, je t'ai vu. Tu dis que tu as dilapidé énormément d'argent pour faire du mal à mon prophète. Je t'ai vu. Tu crois que personne ne t'a vu? Je t'ai vu. Et tu verras. Et lorsque tu veux menacer ton enfant, Dieu appartient le meilleur exemple. Lorsque tu veux, et ça c'est pour rapprocher un petit peu la signification. Toujours lorsqu'on donne des exemples, on dit à Dieu revient le meilleur exemple. Là c'est seulement pour comprendre et rapprocher la compréhension. Lorsque tu lui dis, tu crois que je t'ai pas vu? Parce que celui qui fait du mal, il essaie de se cacher. Et lorsque tu lui dis, tu crois que je t'ai pas vu, ça c'est une menace. Ça veut dire que je t'ai vu et je te menace et que tu vas subir la punition. Donc dans ce cas-là, ça ressemble à cela.
أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَاهُ أَحَدٌ. Ça, c'est la signification qui a été donnée par Qatada, rahimahullah. Il y a l'imam al-Kalbi, qui est aussi un exégète, lui, il donne une autre explication. Il dit que ce prétentieux, cet homme-là, qui disait « j'ai dilapidé énormément d'argent dans l'animosité de Mohammed », en fait, il mentait. Il n'a rien donné. D'ailleurs, c'est pour un petit peu se vanter devant les autres. Il a dit « j'ai dilapidé beaucoup d'argent ». Ouais, il n'a pas donné un rond. D'accord? Et là, c'est pire. Donc là, Allah Azza wa Jalla est en train de lui répondre. Il lui dit « ne crois-tu pas que je t'ai vu ? J'ai vu que tu n'as rien donné. Donc tu es déjà un menteur, d'accord? Un menteur, un prétentieux et un ennemi juré de l'islam. Tu peux trouver quelqu'un qui est ennemi de l'islam, mais il est au moins, il est véridique dans ce qu'il dit. En plus, déjà, il est ennemi de Dieu et en plus, il ment en plus. C'est-à-dire ta prétention, ce que tu es en train de dire là aux gens, par prétention et par vantardise, moi je sais que tout ça c'est faux. Et c'est ce que l'imam al-Kalbi a dit. C'est que cet homme-là était un menteur en fait. Et Allah Azza wa Jal lui a répondu de la sorte. يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Donc là, Allah Azza wa Jal attire notre attention sur certains outils qui permettent à l'être humain de voir ou bien de parler. Alam naj'al lahu 'aynayn. Les yeux, ce sont l'organe extérieur de la vue. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal dit, cet homme-là, n'est-ce pas nous qui lui avons mis les 2 yeux avec lesquels il est en train de voir? Wa lisanan, lui avons donné une langue. Wa shafatayn, et nous lui avons donné 2 lèvres. Donc là, les yeux font référence à la vue. Et les lèvres et la langue, ils font référence à la parole. Pourquoi il commence par la vue? Parce que le verset qui précède, Allah Azza, qu'est-ce qu'il a dit? Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Il parle de la vue. Croit-il que personne ne l'a vu? Donc s'il croit que personne ne l'a vu, regarde toi-même. Les yeux par lesquels toi tu vois, c'est moi qui te les ai donnés. C'est moi qui te les ai assignés. Donc comment penses-tu que moi je ne pourrais pas te voir? Voilà. C'est une manière indirecte de lui dire. Comment, toi tu vois avec des yeux, mais qui te les a donnés? Et ça c'est seulement un petit outil. Le créateur de l'outil de la vue ne peut-il pas lui voir directement? Et sans un outil. Et c'est ça la différence. Parce que toi tu es une créature et Dieu est incréé. Et comme tu es une créature, tu es faible et tu as besoin d'un outil pour voir, tu as besoin d'un outil pour parler, tu as besoin d'un outil pour marcher, tu as besoin d'un outil pour réfléchir. Mais tu as besoin de ces caractéristiques. Tu es tributaire de ces choses-là. En revanche, Allah Azza wa Jal n'est pas tributaire de ces outils-là. On ne peut pas nous comparer à Allah Azza wa Jal. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Sam'un la ka sam'ina wa basarun la ka absarina. On n'a pas à se comparer à Allah Azza wa Jal à ce niveau-là. Et regardez, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit tout à l'heure, ayahsabu an lam yarahu ahad, il aurait pu dire ayahsabu an lam ya'lam bihi ahad. Pense-t-il que personne n'a su ce qu'il a fait? Non, il a dit n'a vu ce qu'il a fait. Parce que savoir, ce n'est pas pareil que voir. Savoir, tu peux savoir une information, un événement, mais tu ne vas pas le savoir dans ses différents détails. Tu vas seulement connaître ce qu'on t'a transmis comme détails. Mais forcément, vont t'échapper quelques détails. Mais lorsqu'on dit tu as vu la chose de tes propres yeux, c'est que rien ne t'a échappé. Laysa man ra'a kaman sami'. Celui qui a vu n'est pas pareil que celui qui a entendu. Donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit Ahsabu an lam yarahu ahad, pense-t-il que personne ne l'a vu? J'ai vu, et Allah Azza wa Jalla a vu non seulement l'apparent de ce qu'a fait cette personne-là, mais il a vu aussi ce qu'il y a dans son cœur et ce qui l'anime à l'intérieur de son cœur. Alors que l'être humain, sa vue, elle est limitée à ce qui est visible, à ce qui est apparent à l'extérieur et non pas à l'intérieur du cœur, de ce qu'il y a dans le cœur. Donc Allah Azza wa Jalla ici a commencé par les yeux et ensuite wa lisanan wa shafatayn pour faire référence à la parole. Et pourquoi ici il a cité la parole? À votre avis?
C'est la parole de cet homme. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Il dit, j'ai gaspillé énormément d'argent. Yaqulu. Donc, c'est-à-dire même ta parole là, c'est qui te l'a donné? Hein? C'est Allah Azza wa Jal qui t'a donné l'outil pour que tu puisses dire ça. C'est Dieu qui t'a donné la langue et les lèvres pour te dire ça. Imagine, Allah Azza wa Jal te donne un outil pour que tu puisses parler et tu utilises cet outil contre lui. C'est pire. Il te la donne pour que tu l'utilises dans le bien. Et c'est lui le donateur. Et toi tu l'utilises contre lui. Et tu utilises la parole pour attaquer Dieu et pour attaquer son prophète. Donc c'est ça un petit peu le sens. Et toujours c'est une question rhétorique. On n'attend pas de réponse. Oui, certes, Dieu lui a assigné des yeux, et il lui a assigné une langue, et il lui a assigné deux lèvres. Et donc ce questionnement-là, c'est un questionnement déjà de confirmation. Taqriri. T'ai-je pas donné l'argent? T'ai-je pas vu hier alors que je t'ai vu? On ne s'est pas vu hier, on ne s'est pas dit hier qu'on va se voir aujourd'hui? Si, on s'est dit hier qu'on va se voir aujourd'hui. Ça c'est ce qu'on appelle su'al taqriri. Et en même temps, c'est un su'al inkari. C'est une question de réprimande aussi. Dieu le réprimande sur ce qu'il est en train de faire alors que c'est Dieu qui lui a donné ces outils-là. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Alors an-najd, c'est l'endroit qui est élevé. C'est pour cela qu'en Arabie, dans la péninsule arabique, il y a la région de Najd. Parce que c'est une région qui est un peu montagneuse. Et il y a Tihama, c'est une région qui est plus basse. D'accord? Alors, Hadaynahu Najdayn, ça veut dire nous l'avons guidé vers les deux voies, mais pas n'importe quelle voie. Lorsqu'il a dit Najdayn, ça veut dire c'est des voies qui sont élevées. Pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il dit Hadaynahu Najdayn? Il aurait pu dire Hadaynahu Tariq, Hadaynahu Sabil. Dans un autre verset, il dit Hadaynahu Sabila imma shakiran wa imma kafura. Mais ici, il a dit Najdayn. Ça veut dire deux choses, al-najd. Il y a l'élévation et il y a la difficulté. Tout ce qui est élevé, lorsque tu veux l'emprunter, un chemin qui est élevé, qui est haut, lorsque tu veux l'emprunter, tu vas trouver forcément une difficulté. C'est pas pareil qu'un chemin qui est bas. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, parce qu'il est élevé, donc il est plus visible. Plus le chemin est haut, plus il est visible de loin. Il est clair, il est évident. En revanche, lorsqu'il est droit, donc l'horizon, on le voit tout de suite. Et donc, on risque de ne pas voir l'arrière du chemin. Tu vas voir par exemple à 1 kilomètre et ça s'arrête là. Mais imagine un chemin qui est haut vers une montagne ou vers une et qui va long et qui monte et qui monte et qui monte, donc tu vas le voir presque jusqu'à la fin. Donc ça suscite deux choses. Ça signifie deux choses. Hadaynahu najdayn, ça veut dire nous lui avons facilité le discernement entre la voie du bien et la voie du mal, la voie de la guidance et la voie de l'égarement. Et ces deux voies sont claires dans sa tête. Et ceci fait référence à quoi? Déjà Allah a fait référence à la vue, il a fait référence à la parole, et là il fait référence à quoi? Il fait référence à la raison, parce que c'est avec la raison que tu vas discerner la voie, les deux voies. C'est avec la raison, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc là c'est ce que le Coran parfois appelle al-fu'ad. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. L'ouïe, la vue et le fu'ad. Le cœur, ça veut dire la raison avec laquelle tu discernes. Tout cela, l'être humain va être questionné dessus. D'accord? Donc c'est ça ce qu'Allah Azza wa Jalla est en train de lui dire. Je t'ai donné des outils pour que tu puisses voir, pour que tu puisses parler et pour que tu puisses discerner la raison entre le bien et le mal. Et j'ai facilité ça, c'est très clair pour ça. Mais c'est difficile. Et cheminer dans le bien ou cheminer dans le mal, c'est difficile. Tu chemines vers le mal, tu vas recevoir du mal. Tu chemines dans le bien, tu dois supporter le mal. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Huffatin al-jannatu bi al-makarih. Le paradis a été entouré par les difficultés. Mais l'enfer a été entouré par les plaisirs. Mais le problème c'est que la difficulté tu l'as après le plaisir.
Tu atteins le plaisir d'abord, mais la difficulté vient après. En revanche, pour le Jannah, tu traverses la difficulté, mais le plaisir vient après. Mais dans les deux cas, tu vas trouver la difficulté, sauf que dans un cas, le plaisir viendra après, mais il est éternel et énorme. Et dans le premier cas, le plaisir, il est éphémère et il est très limité. Donc, à toi de choisir. Et donc vous voyez aussi que là il y a un rapport avec le kabad dont parle Allah Azza wa Jalla, dans la difficulté. Donc là aussi al-najdain, il a choisi al-najd plutôt que as-sabil. Donc là aussi ça fait partie, enfin ça fait référence à la difficulté. Ibn Mardawayh rahimahullah rapporte sur Abu Hurairah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama huma najdu khayrin wa najdu shar. Ils ne sont que deux voies en fait, la voie du bien et la voie du mal. Innama huma najdu khayrin wa najdu sharrin fala yakun najdu sharri ahabba ilaykum min najdi al-khayr. Que la voie du mal ne vous soit pas préférable que la voie du bien. Ça veut dire plutôt chercher l'inverse. La voie du bien, c'est la voie, c'est Salat al-Mustaqim auquel Allah Azza wa Jal fait appel. Et la voie du mal, c'est Dalal et l'égarement auquel Satan fait appel. Et Allah Azza wa Jal nous a bien entendu mis en garde contre Satan. Il a dit Kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adhabi sa'ir. Il a été prescrit sur lui que celui qui le suit, c'est-à-dire concernant Satan, celui qui le suit man tawallahu fa annahu yudilluhu, il va finir par l'égarer, wa yahdihi ila adhabi sa'ir, il va le guider vers la fournaise. Falaqtahama al-aqaba. Or il ne s'engage pas dans la voie difficile. Très très mauvaise traduction. Or, je reprends ce que vous allez trouver, mais on va bien le traduire. Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Falaqtahama al-aqaba. Qtahama, c'est un verbe un peu particulier. Qtahama, ça vient de l'qahm. Al-qahm hiya al-mahalik was-su'ubat chez les Arabes. Al-qahm, ce sont les choses difficiles et qui risquent de périr la personne ou de détruire la personne. Et qtahama, ça veut dire il s'est engagé dans des choses difficiles, dans une voie difficile, qui est risquée, hein, qui peut être risquée pour lui. Donc ça vient de l'qahm, et le verbe c'est iqtahama. Donc ça, on a compris ça. Falaqtahama al-aqaba. Ça veut dire quoi l'aqaba? L'aqaba, encore une fois, c'est une voie ou un sentier qui se trouve dans une montagne. Sauf que tout à l'heure, il a dit najd. Najd, c'est une voie élevée. Donc déjà, il y a sabil, c'est une voie normale. Najd, c'est une voie élevée. L'aqaba, c'est une voie encore plus élevée. Dès que tu dis l'aqba, ça veut dire là, lorsque tu marches, tu t'inclines comme ça pour être droit. Pour que le centre de gravité soit, que tu ne tombes pas vers l'arrière. Donc l'aqaba, donc là c'est une voie qui est encore plus difficile. Donc on est passé de sabil à najd à al-aqaba. Donc la difficulté est encore plus grande. Falaqtahama al-aqaba. Et l'aqaba ici, Allah Azza wa Jalla va l'expliquer. Wa ma adraka ma al-aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba. Donc il va expliquer que c'est plutôt la bonne voie. Que des choses bien. Affranchir un esclave, nourrir un pauvre, nourrir un orphelin, croire en Dieu, s'enjoindre mutuellement à sabr, s'enjoindre mutuellement al marhama. Toutes ces choses-là, c'est les bons actes dans la bonne voie. Donc c'est ça l'aqaba. Et donc là, ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure. Le prophète, lorsqu'il dit huffatil jannatu bil makarih, le paradis a été entouré par les difficultés. C'est ça l'aqaba. Falaqtahama al-aqaba. Donc on a compris ce qu'est l'aqaba. Ou qtahama, donc là on comprend. Qtahama, c'est s'engager dans quelque chose de difficile. Donc l'aqaba, comme il est difficile, donc c'est le verbe qui convient. Qtahama al-aqaba, ça convient. Maintenant, ce qui pose problème pour mieux comprendre, c'est le la. Falaqtahama al-aqaba. Ça veut dire quoi la?
فلا اقتحم العقبة. Dans la traduction, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Donc là, ils ont plutôt utilisé la négation. La iqtahama al-aqaba. Et avant d'aborder d'ailleurs ça, Allah Azza wa Jalla dit iqtahama, il n'a pas dit jtaza. D'accord? Jtaza, c'est plus facile, quelque chose de facile. Mais iqtahama, comme on a dit, quelque chose qui est difficile, et ça va dans le sens de l'kabad qu'il a cité. En fait, là, peut avoir 4 significations. Regardez, on a vu avec anta hillun. Hillun, on a dit, on a expliqué combien? 4 ou 5 significations qu'on a données à hillun. N'est-ce pas? Là aussi, là a plusieurs significations. Et toutes les significations se valent. Et selon chaque sens, on va trouver une interprétation qui est correcte. Alors le premier sens de là, c'est justement une négation. Une négation dans le passé. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit qtahama. Il n'a pas dit yaqtahimu. Il a conjugué le verbe au passé. Falaqtahama al-aqaba. Donc là, c'est une négation dans le passé. Ça veut dire il n'a pas traversé ou bien il ne s'est pas engagé dans al-aqaba. Ça, c'est le premier sens. Le problème, c'est que là, normalement, est suivi par un verbe conjugué. Normalement, il est toujours suivi par un verbe qui est conjugué au présent. Hein? La tadhhab, la adhabu, la yadhabu. Donc ça, tout ça, c'est le présent. Mais c'est rare de dire la dhahaba, la dhahaba, la akala. Tu dis ma akala, ou bien lam ya'kul. Dans ce cas, tu utilises le présent. Mais dans le passé, normalement, on dit ma, on ne dit pas la. Mais il y a un cas où on le dit, c'est lorsqu'on la répète 2 fois dans la phrase. La, comme lorsqu'Allah dit fala saddaqa wa la salla. Donc il l'a répété 2 fois. La saddaqa wa la salla. Saddaqa, c'est conjugué au passé. Salla, c'est conjugué au passé. Mais dans le présent, lorsqu'on utilise le présent, tu n'as pas besoin de le répéter. Mais lorsqu'on utilise le passé, en général, on répète. Et ça, c'est comme ça. Alors, tu dis la zin, la mjibkri. Ni beauté, ni venir à l'heure. Hein? Donc tu la répètes 2 fois. Ni ça, ni ça. D'accord? Mais ici, Allah Azza wa Jalla ne l'a pas répété 2 fois. Il a dit falaqtahama al-aqaba. Donc on devait s'attendre à là, une deuxième là. Si c'était la négation. Si c'était la négation, on devait s'attendre à un certain là. Pourquoi donc il n'y en a pas eu une répétition? Là, les savants aussi ont divergé. Az-Zajjaj, rahimahullah, qui est une référence au niveau une référence dans la littérature arabe, lui, il dit que la répétition, elle est là, mais elle est diffuse. Le sens de répétition est dans ces versets, mais le là n'est pas visible. Comment ça? Il dit en fait, si on veut la faire sortir le là, falaqtahama al-aqaba wa la fakka raqaba wa la at'ama fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba wa la aman wa la tawasa bil haqqi bis sabri wa la tawasa bil marhama. D'accord? En fait, sauf que le sens, il est là. Le sens de la répétition de là, il est là avec les autres verbes. Sauf que donc il l'a enlevé et il a utilisé une autre forme. Donc il y a muqaddara. Tikraruha muqaddar. Mais il n'est pas visible. Laysa zahir. Il n'est pas visible, mais il est muqaddar. Donc ça, c'est l'explication qui a été donnée par Az-Zajjaj. Par contre, il y a une autre référence littéraire. Abu Ali al-Farisi, lui aussi c'est parmi les grandes références. Il est mort en l'an 377 de l'Hégire à Bagdad. Lui, il a dit non, on peut utiliser là, sans qu'il n'y ait de répétition. Mais dans ce sens-là, elle a le même rôle que l'em, qui est aussi un terme de négation. Et on peut utiliser en une seule fois. Et il dit que même l'em peut s'utiliser 2 fois. Allah Azza wa Jalla dit lam yusrifu wa lam yaqturu. Lam yusrifu wa lam yaqturu. Donc lui, il dit que la et l'em peuvent jouer le même rôle. Se répéter 2 fois ou ne pas se répéter 2 fois.
D'accord? Donc il dit dans ce verset-là, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ, son vrai sens c'est فَلَمْ يَقْتَحِمِ الْعَقَبَةِ. Et dans ce cas, on utilise le verbe conjugué au présent. فَلَمْ يَقْتَحِمِ الْعَقَبَةِ. Il ne s'est pas engagé dans al-aqaba. Sauf que Allah Azza wa Jalla a utilisé là, et dans ce cas, il a utilisé le passé pour dire qu'il ne l'a pas fait auparavant. Et on verra s'il va le faire plus tard. D'accord? Donc ça, c'est la première signification. Donc c'est un terme qui veut dire la négation, même s'il est suivi par un verbe qui a été conjugué au passé. Et pourquoi ça? Donc on a montré les deux explications. La deuxième utilisation de là, c'est un terme d'invocation. C'est une invocation de Dieu contre cette personne-là. C'est comme lorsque un arabe dit la fudda fouka. La fudda, et là on a utilisé là, et fudda, il est conjugué au passé. La fudda fouka, ça veut dire quoi la fudda fouka? Lorsque quelqu'un parle bien, il dit quelque chose qui te plaît, tu dis la fudda fouka. Fudda, ça veut dire il s'est dispatché, il s'est distribué, d'accord? Et le fouka, c'est le femme. La fudda fouka, en fait, la signification que les dents de ta bouche ne soient pas cassées. Tellement j'ai aimé la parole que tu as dite, que je demande à Allah Azza wa Jal de protéger tes dents de la casse. Voilà, c'est ça la signification arabe. Lorsque je dis la fudda fouk, c'est une exclamation pour dire tu as très bien dit. Ah, c'est excellent ce que tu as dit. On dit la fudda fouka. Et là on a utilisé la et fudda. Donc c'est un dua. La fudda fouka. Et tu peux l'utiliser par exemple, quelqu'un qui part par exemple et tu es en colère contre lui, tu lui dis la raddahu Allahu saliman. La raddahu, la, et tu as utilisé un verbe au passé. La raddahu Allahu saliman. Que Dieu ne le fasse pas revenir en bonne santé, sain et sauf. Il est qu'il lui arrive un malheur. La raddahu Allahu saliman. La arbaha Allahu tijaratak. Que Dieu ne fasse pas prospérer ton commerce. Le professeur Asmi le dit à quelqu'un qui vient faire le commerce dans la mosquée. Si tu vois quelqu'un qui fait le commerce dans la mosquée, dites-lui la arbaha Allahu tijaratak. Que Dieu ne fasse pas gagner ton commerce. C'est pour ça que, j'ouvre une parenthèse, dans les mosquées, il ne convient pas de faire de la publicité commerciale pour la rentabilité, pour un gain d'une personne. Parce que ça nous arrive beaucoup, des gens qui viennent nous voir. Est-ce que je peux faire la publicité pour vendre ça? Est-ce que je peux la faire la publicité pour vendre des hijabs? Faire de la publicité pour cadeau? À chaque fois qu'on le refuse, ils nous taxent de mosquée je sais pas quoi, vous êtes dur, vous êtes ceci, vous aidez pas la communauté, tout ça. C'est pas ça. La mosquée n'est pas faite pour ça. À la limite, lorsqu'il y a un commerce dont la rentabilité revient à la mosquée, un waqf, là c'est limite, mais on le fait pas à l'intérieur. D'accord? Tu vends un calendrier, ça c'est pas vraiment du commerce, mais c'est pour la mosquée, même s'il y a un gain. Mais lorsque tu commences à parler de gain et des affaires personnelles, où tu fais de la publicité dans la mosquée d'une manière personnelle, ça c'est pas bien, c'est interdit en islam. D'accord? Donc ça je vous le dis pour que si jamais un jour vous vous présentez qu'on vous dit on n'accepte pas de vous faire la publicité, vous saurez pourquoi. Le professeur Asmi il le dit, si vous voyez quelqu'un qui est en train de faire du commerce dans la mosquée, dites-lui la arbah Allahu tijaratak, que Dieu ne fasse pas, et ça c'est un dua contre lui, c'est très grave, la arbah Allahu tijaratak. Donc voilà, donc falaqtaham al-aqaba, ça veut dire c'est comme si Allah Azza wa Jal ici dans ce sens-là, il est en train d'invoquer contre lui qu'il ne s'engage jamais dans l'aqaba et qu'il ne s'engage jamais dans la bonne voie. D'accord, ça veut dire c'est qu'il reste dans la mauvaise voie. Ça c'est une invocation de Dieu contre lui. Et ça c'est très grave. Falaqtaham al-aqaba, qu'il ne s'engage pas dans la bonne voie. C'est une invocation. Et là c'est très grave. Donc vous voyez que ce sens-là, on n'est plus dans la négation. Troisième sens, c'est la négation dans l'avenir. Tout à l'heure on a dit la négation dans le passé parce que le verbe il est conjugué au passé, mais on peut la comprendre là ici comme une négation dans l'avenir. Falaqtahama al-aqaba, c'est comme lorsque tu dis wallahi la fa'altu dhalika, wallahi la fa'altu dhalika abadan, par Dieu je ne ferai jamais ça, je ne ferai jamais ça. Mais toi qu'est-ce que tu dis? La fa'altu, tu utilises le passé. Mais ce que tu veux dire, c'est le présent.
C'est le futur. La fa'altu dhalika abadan. Par Dieu, je ne ferai jamais ça. Mais tu as utilisé la fa'altu. Je ne peux pas le traduire. Non, par Dieu, je ne l'avais pas fait jamais. Non, je ne le ferai pas jamais. En français, on ne peut dire que le futur. Mais en arabe, tu peux utiliser le passé en voulant parler du futur. La fa'altu dhalika abadan. Donc, par Dieu, je ne ferai jamais cela. Et dans ce cas-là, falaqtahama al-aqaba, ça veut dire il ne s'engagera jamais dans l'aqaba. Donc regardez un troisième sens. Il ne s'engagera jamais dans l'aqaba. Il est tellement égaré celui-là qu'il ne va jamais nourrir le pauvre. Il ne va jamais affranchir l'esclave. Il ne va jamais faire les choses que je vais citer tout à l'heure. Quatrième sens, c'est que là, peuvent jouer le sens de l'interrogation. Peut jouer le sens de l'interrogation. En fait, laqtahama al-aqaba, il y a eu le hamza al-istifham. Le hamza, lorsque je te dis adhahabta ila al-madrasa, adhahabta, c'est une question. Adhahabta ila al-madrasa, es-tu parti à l'école? Le hamza là, on l'appelle hamza al-istifham. Certains savants disent la réalité de ce verset là, c'est alaqtahama al-aqaba. Hein? Pourquoi ne s'engage-t-il pas dans l'aqaba? Alaqtahama al-aqaba. Ala dhahabta ila kada. Sauf que le hamza là a été enlevé. Vous allez dire oui, mais qu'est-ce qui me dit que le hamza elle est cachée? Peut-être qu'il n'a pas lieu. Non, on trouve dans le Coran parfois le hamza de l'istifham qui est utilisé ou qui est mudmara, qui n'est pas utilisé. Regardez lorsqu'Allah Azza wa Jal parle des magiciens de Pharaon. Dans un verset, il dit فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. Donc les magiciens ont dit à Pharaon, est-ce que nous aurons une récompense si c'est nous qui gagnons contre Moïse? أَإِنَّ, regardez, al-hamza dial hamza al-istifham, le hamza de l'interrogation. أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نحن الغالبين. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا أَجْرًا. Donc là, il n'a pas dit أَإِنَّ. قَالُوا إِنَّ لَنَا. On a l'impression qu'ici que c'est une confirmation. Ce n'est pas une confirmation. C'est exactement comme l'autre verset. Ils sont en train de lui poser la question. إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نحن الغالبين. Donc là, une fois Allah Azza wa Jalla a utilisé le hamza et une fois il l'a enlevé. Donc c'est exactement. Donc certains savants disent qu'en fait ici, le hamza il est caché. Normalement c'est alaqtahama al-aqaba. Pourquoi ne veut-il pas s'engager dans l'aqaba au lieu de rester ni dans la voie de l'égarement? Donc voilà, donc vous voyez que voilà, avec la, un seul vocable qui peut avoir 4 sens. Et selon le sens qu'on va utiliser, qu'on va prendre, on va trouver que le verset va avoir une autre interprétation, mais qui est tout à fait correcte. Et en fait, c'est pour ça que Allah peut-être a choisi cela plutôt que de choisir une de ces 4-là. Parce qu'il y a d'autres termes qui peuvent n'avoir un seul des 4 sens que je viens de citer. Mais là, elle regroupe les 4 sens. Falaqtahama al-aqaba. Wa ma adraka ma al-aqaba. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? Nous avions déjà parlé de ça. Lorsqu'il y a la répétition dans le Coran, al-haqatu ma al-haqa wa ma adraka ma al-haqa wa ma adraka ma hiya. Donc lorsqu'on a parfois la répétition, al-qari'atu ma al-qari'a wa ma adraka ma al-qari'a. Lorsqu'il y a la répétition des termes, ça a plusieurs sens. Soit on veut faire aimer la chose à notre interlocuteur, soit on veut mettre en garde notre interlocuteur contre une chose, soit on veut montrer la grandeur et la majesté de la chose dont on est en train de parler. Sauf qu'ici, ça va être le 3e cas. C'est pour montrer la grandeur de l'aqaba. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de majestueux. Qui te dira ce qu'est l'aqaba? Qui te dira? Il n'y a que Allah Azza wa Jalla qui va te dire sa vraie réalité. Ça veut dire, toi, de tout seul, tu peux ne pas savoir ça. Mais moi, je vais te dire sa réalité. Adraka, Allah Azza wa Jalla, parfois, il l'utilise au passé, comme ici, wa ma adraka, et parfois il l'utilise au présent, wa ma yudrika. Regardez dans surat Abasa, wa ma yudrika la'allahu yazzaka. Il ne va pas dire wa ma adraka.
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Dans un autre livre, il dit وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. 3 fois, Allah Azza wa Jalla a utilisé وَمَا يُدْرِيكَ au présent. Et plusieurs fois, il a utilisé وَمَا أَدْرَاكَ. Mais la remarque, c'est que lorsque Allah utilise وَمَا يُدْرِيكَ, il ne donne pas de détails après. Ça s'arrête là, le sens. Après, il passe à autre chose. Mais à chaque fois qu'il parle وَمَا أَدْرَاكَ, il va détailler après. Regardez, on va donner quelques exemples. Il dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا السَّاعَةُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى. Là, il n'y a pas d'explication par rapport à يُدْرِيكَ. Parce que ça s'arrête là. Pareil pour Sa'a, l'heure va venir bientôt. C'est tout. Il n'y a pas de détails à donner là-dessus. L'heure va venir bientôt. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être l'heure viendra bientôt. Après, il ne va pas lui dire voici les signes, tu as vu le signe, là, donc il va venir bientôt. Non, il n'est pas rentré dans les détails. Il lui a dit seulement ça. En revanche, par exemple, lorsque vous voyez وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ, il va dire كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ, mais on attend toujours la réponse. C'est quoi le haqqa? Il va le dire plus tard lorsqu'il va dire بالقارعة أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. il va dire فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيومئذ. Ça veut dire l'explication de l'haqqa va venir plus tard. Il va la détailler. Lorsqu'il a dit وما أدراك, il va lui expliquer ce qu'est l'haqqa, il va lui donner des détails relatifs à l'haqqa. Mais là, il a utilisé le passé. Pareil lorsqu'il dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. Donc là, il a commencé à détailler des choses relatives à Saqar. Alors que sur l'heure, il n'a pas donné de détails. Il n'a pas donné de détails sur c'est quoi la forme de cette tazkiya, de cette purification. Mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il voulait se purifier. Mais il ne lui a pas donné dans quel sens il voulait se purifier. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا تملك نفس لنفس شيئا. Quand? Le jour de jugement, de يوم الدين. والأمر يومئذ, le jour de jugement. Donc c'est des détails relatifs à l'objet sur lequel il lui a dit وما أدراك. Pareil lorsqu'il lui dit وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم يشهده المقربون. Donc là il va lui donner l'explication de ce qu'est Sijjin. Pareil وما أدراك ما الطارق, il va lui donner l'explication de Tariq. النجم الثاقب, là il lui a expliqué. Donc il est rentré dans les détails. Toujours وما يدريك, pas de détails après. وما أدراك, il y a des détails et d'explications qui vient après. فك رقبة. فك رقبة. Donc là il va lui expliquer ça consiste en quoi de s'engager dans l'aqaba. Il a commencé par délier un joug. Fakku raqaba, ça veut dire affranchir un esclave. Al-fak, c'est le fait de délier quelque chose qui est fermé. Fakkal qafla. Donc ça, lorsqu'on dit ouvrir le cadenas. Ouvrir le cadenas, c'était cadenassé et tu l'as ouvert. Quelque chose dont la liberté était limitée ou arrêtée, et après tu vas lui donner sa liberté. Fakka asrahu, il l'a libéré de la prison. Il était emprisonné. Fakka asrahu, ça veut dire il l'a libéré. Autrement dit, sa liberté était limitée et après il lui a redonné sa liberté. D'accord? Hada huwa al-fak. Et raqaba, c'est le coup. Raqaba, c'est le coup. Pourquoi? Parce que chez les Arabes autrefois, on cadenassait souvent les esclaves au niveau de leurs mains et au niveau de leur cou. Et après, donc, raqaba, c'est devenu, ça collait toujours à l'esclavagisme. Donc, lorsqu'on dit fakkur raqaba, ça veut dire libérer un esclave. Mais Allah Azza wa Jalla aurait pu utiliser d'autres termes. Mais lorsqu'il a dit fakkur raqaba, al-fak, ça veut dire que Allah Azza wa Jalla considère que l'esclavagisme c'est une limitation de liberté que Allah Azza wa Jalla a donnée à l'être humain. Rien que l'utilisation arabe, cette sémantique-là d'utiliser les paroles de cette manière-là, montre que l'islam n'aime pas l'esclavagisme. Il ne l'aime pas.
Parce que fakku raqaba, il libère al-raqaba, libère-la, ne la laisse pas bloquer. Parce que c'est son droit d'être libre. Et d'ailleurs, là, lorsqu'il a voulu parler du bien, des biens qu'on engage dans la voie dans l'aqaba, dans la bonne voie, il a commencé par libérer l'esclavage. Après, il va parler de nourrir les pauvres ou nourrir les orphelins. Il a mis en premier degré l'affranchissement des esclaves. Et c'est pour ça que on rapporte sur Abu Hanifa rahimahullah qu'il a dit libérer un esclave est un acte pieux préférable que de donner une aumône. Parce que là, je l'ai cité ici en premier lieu. est préférable que de donner de la nourriture à un orphelin. Ces deux élèves, à savoir Abu Yusuf al-Ansari et Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, eux ils disent l'inverse. Ils disent sadaqa passe avant nifak al-raqaba. Mais bon, ça c'est une divergence entre les savants. Mais toujours est-il que Allah Azza wa Jalla ici a montré que cet acte-là, c'est un acte qui est très important aux yeux de l'islam, le fait d'affranchir un esclave. Et l'affranchissement de l'esclave peut se faire de deux manières. Soit on achète l'esclave, on paye son prix à son maître et on le libère. Soit le maître de cet esclave-là a revendiqué une somme d'argent et que nous ne possédons pas en entier. Et dans ce cas, on va participer, on va cotiser. Je vais donner une partie de cette somme-là pour que l'esclave puisse racheter sa liberté. D'accord ? Et Al-Bara ibn Azib rapporte qu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit à Rasulallah, montre-moi une œuvre qui me ferait entrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Itqu al-nasma wa fakku al-raqaba. Ou itqu al-nasama wa fakku al-raqaba. Il lui a dit à Rasulallah, c'est la même chose. Il lui a dit non. Itqu al-nasama, c'est que tu sois seul à l'affranchir. Là tu dis c'est toi, tu as payé toute la somme pour le libérer. Wa fakku ar-raqaba, c'est d'aider à payer le prix pour le libérer. Et les deux sont considérés comme un acte extraordinaire. Et le fait de payer une partie, c'est pour encourager les musulmans à libérer le maximum d'esclaves. Même si tu n'es pas riche, donne une petite partie. Si tu n'arrives pas à acheter entièrement l'esclave avec l'argent, la somme qui est revendiquée par le maître, dans ce cas, donne une partie. Et c'est considéré comme pareil que celui qui va libérer entièrement l'esclave. Même si tu donnes qu'une petite partie, tu as une grande récompense. Comme la construction de la mosquée, comme le nid de l'qatat qui est un oiseau, alors qu'il a seulement participé. Tout ça donc c'est pour inciter les gens à donner, même s'ils sont pauvres, même s'ils n'ont pas la capacité d'acheter toute une mosquée, même si tu n'as pas la capacité d'affranchir un esclave, toi tout seul, participe à le faire. L'esclavagisme, ça nous permet de parler un petit peu d'esclavagisme et on arrêtera là. L'esclavagisme, parce que certains ont accusé l'islam d'avoir promu l'esclavagisme et ainsi de suite. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Lorsque l'islam est venu, l'esclavagisme était quelque chose d'enraciné dans toutes les sociétés. Pas que les sociétés arabes, les sociétés romaines, les sociétés perses, les sociétés byzantines, toutes les sociétés du monde connaissaient l'esclavagisme. Et l'économie humaine se basait sur l'esclavagisme. Qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse du commerce dans les voyages, qu'il s'agisse de la construction, c'était les esclaves qui tenaient l'économie à l'époque. Ça, il faut le comprendre. Il n'y avait pas les machines comme maintenant, et ainsi de suite. Il n'y avait rien. Et donc, les travaux durs, c'était toujours les esclaves qui le faisaient. Et c'était quelque chose de répandu dans le monde entier. L'islam est venu dans ce contexte-là. Et lorsqu'il est venu, forcément, l'idéologie islamique, c'est contre l'esclavagisme. Mais il n'allait pas changer les choses du jour au lendemain. Il y a beaucoup de choses qui étaient ancrées dans la société. L'islam a fait de sorte de les enlever peu à peu. Comme vous le savez, la consommation d'alcool, il l'a enlevé peu à peu, progressivement. Et ça a été la même chose avec l'esclavagisme. Sauf que l'esclavagisme était tellement ancré que l'islam, donc, il a commencé une procédure qui a commencé à l'éradiquer, déjà à le diminuer, et in fine à l'éradiquer. Et l'islam a fini justement à l'éradiquer. D'abord, la première chose, supposons que l'esclavagisme c'est cette bouteille-là.
il est rempli d'esclaves. D'accord? Pour la vider, pour qu'il n'y ait plus d'esclaves, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord la fermer le bouchon. Parce que si le bouchon est ouvert, et toi tu mets un trou ici, et le bouchon est ouvert, la pluie tombe, ou là quelqu'un verse. C'est comme si tu verses d'un côté, tu vides d'un côté, et tu remplis de l'autre, ça ne va pas. Donc l'islam, la première chose, il a fermé au maximum ce bouchon-là. Et ensuite, il a mis plusieurs trous dans la bouteille, pour que tout ce qu'il y a là sorte, et arrivera un moment où la bouteille sera vide. C'est exactement ce qu'a fait l'islam avec l'esclavagisme. Autrefois, comment on prenait les esclaves? Dans les guerres. Lorsqu'il y a des guerres, tous les prisonniers on les rend des esclaves. Les coupeurs de route, des gens en voyage, vous avez des bandits qui les attaquent, ils les prennent, ils vont les vendre dans le marché de Nekhassa, et ils deviennent des esclaves. Une famille qui sont pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs enfants, ils les rendent esclaves, ils les vendent en contrepartie de quoi? Ils vont gagner un peu d'argent. Ceux qui jouent au jeu de hasard, le qimar, lorsqu'il perd, il n'a rien à donner, il lui dit bah ça y est, tu deviens mon esclave. Il le rendait à l'esclavagisme. Ceux qui s'endettaient et qui n'arrivaient pas à rendre leurs dettes, ils devenaient de facto des esclaves. Tu deviens mon esclave parce que tu ne m'as pas rendu ma dette. Et ainsi de suite. Donc il y avait plusieurs moyens de rendre les gens esclaves. Il y a plusieurs entrées. L'islam a interdit toutes les entrées à ce niveau-là. D'accord? Il n'a laissé qu'une seule. C'est en cas de guerre. En cas de guerre. Et en cas où le gouverneur voit qu'il y a une nécessité à le faire. Par exemple, l'ennemi le fait avec nos prisonniers. Dans ce cas, on le fait avec ses prisonniers. Pour arriver à négocier la libération des uns et des autres. Ça devient une monnaie d'échange. Dans ce cas-là, donc ça revient au gouverneur d'évaluer la situation. Mais tous les restes, toutes les autres causes de l'esclavagisme, l'islam les a interdites. Aucun père n'a le droit de vendre ses enfants. Quelqu'un qui, tu lui as emprunté de l'argent, il ne peut pas te rembourser. Il a Maïsara, attend qu'il ait un peu plus d'argent. Ou bien on va lui donner de zakat pour rembourser sa dette. Hein? Le gharimin, c'est ceux qui sont endettés. Donc zakat est venu pour payer le gharimin, comme ça on les réduit pas à l'esclavagisme. Donc l'islam, donc déjà il a fermé ça avec zakat. D'accord? Les coupures, couper la route, ça c'est l'islam l'a interdit. Donc vous voyez, il a fermé toutes les portes qui faisaient rentrer les esclaves. Après, il a mis plusieurs moyens pour se libérer des esclaves. D'abord, il a incité les musulmans à affranchir les esclaves. Et ce verset-là le montre très très bien. Donc ça encourage. On a vu Abu Bakr Siddiq libérer énormément d'esclaves parmi les musulmans, alors qu'il a dépensé tout son argent dans cette voie-là. Et son père, Quhafa, l'a d'ailleurs critiqué là-dessus. L'autre chose, c'est que l'islam a utilisé l'affranchissement de l'esclave comme un moyen d'expiation pour certains péchés. Les Arabes avaient une habitude d'accomplir ce qu'on appelle dhihar. Dhihar, c'est lorsque quelqu'un est en colère contre sa femme, il lui dit « Tu es devenu pour moi comme le dos de ma mère ». C'est-à-dire, jamais je n'aurai un rapport sexuel avec toi. Tu es devenu comme le dos de ma mère. Dhihar, ça vient de dhahr. Et les Arabes, c'était une parole rapide dans leur bouche. Dès qu'il est en colère, tu indiques ummi, tout de suite. Donc là, Allah Azza wa Jalla a dit, la femme devient interdite, sauf si tu fais une expiation parmi lesquelles le fait de, soit tu jeûnes 2 mois successifs, ainsi de suite, soit tu libères un esclave. Quelqu'un qui a eu un rapport charnel pendant la journée du Ramadan, des jours du Ramadan. Donc l'expiation, c'est de libérer aussi un esclave. Quelqu'un qui a fait un serment, ou un hilf, halafa, il n'a pas respecté un serment. Donc dans ce cas, il faut qu'il nourrisse ou qu'il habille 10 pauvres, ou bien qu'il affranchisse un esclave. Donc vous voyez, ça c'est les trous dans la bouteille. Plusieurs choses déjà pour qu'il n'y ait plus. Et comme ces erreurs-là arrivent souvent dans la société, donc ça va libérer beaucoup de... Celui qui frappe son esclave, malatama abdahu, ça veut dire quelqu'un qui a frappé malatama mamloukan ou darabahu, fa kafaratuhu itquh.
Celui qui a giflé son esclave ou qui l'a frappé, son expiation, c'est de le libérer, de l'affranchir. Et comme les maîtres avaient toujours l'habitude de se mettre en colère contre l'esclave, donc c'est facile de donner une gifle à un esclave. Et dans ce cas-là, telle expiation, ça y est, il est affranchi. Ou une esclave qui a eu un enfant avec son maître, cet esclave-là devient affranchi. Et son enfant devient libre. Donc vous voyez tout ça, ça a libéré énormément de... Donc c'était prévisible que les esclaves disparaissent de la société musulmane. La bouteille, on l'a fermée, on a mis plusieurs trous, donc c'est une question de temps. Et la vie suit son cours jusqu'à ce que les esclaves vont disparaître. Et c'est ce qui est arrivé dans la communauté musulmane. Et en plus de cela, Allah Azza wa Jalla a incité les musulmans à accomplir du bien envers les esclaves. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Donc il les a rentrés dans la catégorie des gens auxquels nous devons faire du bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hum ikhwanukum, les esclaves sont vos frères. Hum ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum, Dieu les a mis entre vos mains. Faman ja'ala Allahu akhan tahta yadihi falyut'ibhu mimma ya'kul. Celui qui est dans cette situation, qui a un esclave sous ses mains, qu'il le nourrisse de ce qu'il mange. C'est pas tu lui donnes les restes. Ou là toi tu manges le michoui et lui tu lui donnes le mengoub ou fulgnawa. Non, tu lui donnes la nourriture que tu manges. Falyut'ibhu mimma akal. Wa liyulbishu mimma yalbas, et tu l'habilles avec les mêmes vêtements que tu t'habilles. Toi tu sais pas, tu achètes la marque et lui tu vas lui acheter de Emmaüs. Non. Au moment où tu vas acheter dans les meilleures marques, tu achètes pour toi et pour ton esclave. Et où est-ce que vous allez trouver ça? Dans quelle religion, dans quelle idéologie, dans quelle culture vous allez trouver ça? Aujourd'hui, maintenant, rien qu'avec pas des esclaves, rien des gens qui sont dans une situation moindre, rien des SDF, ou bien des migrants, ou bien des... Et regardez comment on les traite. Regardez comment on les traite. Là, on est en train de parler d'esclaves. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ. Ne lui donne pas comme travail quelque chose qu'il ne peut pas accomplir, quelque chose qui est très, très lourd pour lui. مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ. S'il lui donne un travail qui est lourd, qu'il vienne à son aide. C'est-à-dire tu fais ce travail-là avec lui. Tu ne vas pas lui dire toi va faire les... Chez nous on dit un proverbe marocain, on dit نهار تهلاس الحجر تعيطوا لدريس المقدر ونهار تنزل المخافي تعيطوا سيدي حمد الفاسي. Le jour où on va casser les pierres, on appelle Ahmed al-Maqdar. Regardez, rien que le nom, ça montre qu'est-ce qu'il est. Ahmed al-Maqdar. Et le jour où on va poser les bons plats, le mkhafi, c'est les plats avec le couvercle là. نهار تنزل المخافي, on va inviter Sidi Ahmed al-Fassi. Sidi Ahmed al-Fassi. Lorsque je vais casser je vais appeler un tel. Abdullah, viens m'aider parce que là je vais casser les pierres ou les travaux et tout ça. Ou lorsque je veux faire واحد sadaqa ou quelque chose comme ça, là j'appelle que mes amis, l'imam ou هذاك مسكين اللي كان معذبو معاك هذاك ما تعيطلوش. Tu l'invites pas. Vous voyez comment nous sommes? Regardez l'islam comment il est. Faites-les manger de ce que vous mangez, faites-les habiller de ce par quoi vous vous habillez. Ne leur donnez pas des charges insupportables, aidez-les dans les fonctions que vous leur donnez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih, ayyuma mri'in muslimin a'taqa mru'an musliman fahuwa fikakuhu minan nar. Regardez ça. Tout musulman qui affranchit un esclave musulman, ça sera sa libération de l'enfer. Et on peut dire encore, oser dire que l'islam aimait l'esclavagisme et encourageait l'esclavagisme. Comment on peut expliquer ce genre d'exhortation, ce genre de hadith? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi, n'appelez pas vos esclaves abdi wa abdati wa amati, abdi wa amati, mais appelez-les fataya wa fatati.
Fataya wa fatati. Ne lui dis pas mon esclave, viens mon esclave. Non, dis fata. Viens, c'est comme mon fils, viens ma fille. Donc, viens ma fille, viens mon fils, tu l'habilles comme toi, il mange le même plat que toi, la même nourriture que toi, tu ne mets pas de la charge sur lui. Et bien, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un enfant adopté. Et c'est pour ça que dans l'islam, on a vu que arrivé un moment peu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un savant a dit, j'ai vu tous les grands jurisconsuls des musulmans et j'ai trouvé qu'ils étaient tous des mawali. Et le mawali, ça veut dire quoi? Ça veut dire des anciens esclaves affranchis ou bien des enfants d'esclaves d'autrefois. On les appelle mawali. Et on dit Mawla Fulan. Mohammed Mawla Abd Kada. Ça veut dire Mawla, ça veut dire il fait partie de la famille, il était leur esclave, ils l'ont affranchi, ils l'ont adopté, il est devenu de la famille comme leur fils. D'accord? Ou son père était esclave, ils ont adopté, donc il fait partie de la famille. Comme le fils d'un tel, il dit Mawla un tel. Et le fuqaha, à une époque, la majorité des grands fuqaha des différentes contrées de l'islam étaient des mawali. Et Omar ibn Khattab, une fois, lorsqu'il est venu à la Mecque, le gouverneur de la Mecque est sorti pour l'accueillir, de loin. Et il lui a dit, tu es sorti de la Mecque, qui as-tu laissé à la Mecque? Il lui a dit, j'ai laissé un tel. Il lui a dit, un tel, c'est qui un tel? Il lui a dit, c'est Mawla Fulan. C'était l'ancien esclave d'un tel. C'est lui qui prend ma place. Le remplaçant du gouverneur de la Mecque. Un ancien esclave, ou le fils d'un ancien esclave. Il lui a dit, comment tu l'as laissé ça? Il lui a dit, parce qu'il connaît mieux que nous la religion. Et là, on parle de quoi? On parle de la Mecque. La Mecque, Mecca. Et Mecca, les gens, pour eux, la notoriété qu'avaient les Mecquois, où ils se vantaient d'appartenir à une certaine filiation bien particulière. À l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire que d'appartenir à telle filiation, telle filiation. Il y a une grande partie de la poésie arabe qui tournait autour de ça. Et pour que les Arabes de l'époque, à la Mecque, acceptent que le remplaçant du gouverneur soit un mawla, que les fuqaha auxquels on va se rendre pour répondre à nos questions soient des mawali, ça vous montre que l'islam a transformé les musulmans de l'époque, a transformé les Arabes de l'époque. Et après cela, on ne peut pas oser dire que l'islam a encouragé l'esclavagisme ou qu'il n'a rien fait pour l'éradiquer. Il n'y a pas une religion qui a autant fait pour les esclaves que l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, c'était les derniers pour qui il prodiguait conseil aux musulmans. Donc tout ça c'est pour... Et on le voit dans ce verset-là. Fakku raqaba. Libère ce joug-là. Et le joug, vous savez ce que c'est que le joug en français? C'est une pièce de bois qu'on met au niveau du cou des taureaux pour qu'ils ne bougent pas, enfin qu'il aille tout droit. C'est ça le joug. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأولياء المقربين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.